Bah j'ai pris un strike. Déjà sachez que ma vidéo sur Lama Ah mince, je crois que je n'ai même pas le droit de dire le nom de cette chaîne en fait. Bref, ma vidéo sur Lama Fessier, oui, Lama Fessier, j'espère que vous comprenez. Who's that? YouTuber. Ma vidéo sur Lama Fessier n'est plus disponible. Il y a déjà quelqu'un qui l'a réupload et je vous invite à tous le faire si vous le souhaitez. Car mon but ce n'est pas de m'accaparer des vues en critiquant cette chaîne, mais de faire comprendre à tout le monde qu'elle est l'une des plus grosses blagues de YouTube. Oui, je dis une des plus grosses blagues, car des blagues il y en a pas mal en termes de chaîne. Enfin c'était ma première vidéo, la qualité n'était pas excellente mais bon. Bref, en gros, Femme à lâcher a fait bloquer ma vidéo sur elle. Ou lui, enfin on va dire elle, allez. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas été très gentil avec elle, hein, c'est compréhensible. En même temps c'est pas très gentil de dire qu'elle plagie des youtubeurs américains sans avoir aucune idée de ce qu'elle raconte, qu'elle fait des faux concours et qu'elle se fout de sa communauté. Bref, elle a fait bloquer ma vidéo, j'ai donc contesté en utilisant des arguments juridiques qui pour moi démontraient que j'étais dans mes droits, chose que je déteste faire car la justice c'est de la merde, surtout sur YouTube, puisque c'est en fait Lama Fumier qui décide d'accepter ma contestation ou pas, enfin son network. Oui j'ai bien dit ça. Comme l'a bien expliqué Maxella dans sa vidéo, c'est celui qui a fait bloquer votre vidéo qui décide d'accepter votre contestation ou pas. Donc vous tuez quelqu'un, on vous accuse pour meurtre, et c'est vous qui choisissez votre jugement. Ça ne choque personne ici. Non mais s'il vous plaît, soyez choqués en fait. Parce que des règles et des décisions débiles qui sont là depuis longtemps sur YouTube, il y en a. Comme par exemple YouTube qui démonétise des vidéos parce qu'elles contiennent des insultes car les annonceurs ne veulent pas être associés à ces vidéos. Donc oui, YouTube privilégie les annonceurs aux youtubeurs. Sauf que non seulement les pubs tout le monde s'en fiche, et comme l'a bien expliqué Raptor Dissident, personne sur cette planète s'est jamais dit oh là là McDonald's fait de la pub sur cette vidéo, ça veut dire qu'ils soutiennent la vidéo. À moins d'être un gros personne se dit qu'il y a un quelconque lien entre l'annonce du début et la vidéo. D'ailleurs on se dit rien du tout, on attend juste de pouvoir skip la putain d'annonce. Bref, mais alors celle-là de règle, je ne sais même pas quoi dire en fait, je ne vois aucune explication logique à ça. Donc bien évidemment, la mal baisée a dit non à ma contestation. J'ai donc fait appel en réutilisant des arguments juridiques, et elle a cette fois-ci accepté ma contestation. Car si elle refuse après que j'ai fait appel, ça part en justice. Et partir en justice pour YouTube, quand on sait d'avance qu'on est en tort, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Ma vidéo a donc été remise en ligne, du coup c'est excellent, super, sauf que vous vous doutez bien qu'il y a un problème, et vous avez raison, puisque Lama Fessier a refait bloquer ma vidéo une deuxième fois. En gros, un network peut faire ça à l'infini, sans la moindre raison. Donc du moment qu'une de vos vidéos s'est faite bloquer une fois, c'est terminé, à part si vous avez de la chance. Donc j'ai recontesté, elle n'a pas accepté la contestation, j'ai fait appel, elle a accepté. Ma vidéo a été remise en ligne, mais elle l'a refait bloquer une troisième fois. Sauf que quand une de vos vidéos se fait bloquer plus de 3 fois, elle est supprimée et vous prenez un strike. En tout cas, c'est ce qu'il s'est passé pour moi. En sachant que le network de cette chaîne pouvait faire bloquer ma vidéo à l'infini, j'ai décidé de ne plus tenter quoi que ce soit. Bref, je vous propose de regarder la raison du premier report de Lama Brutti. Alors, suite à une réclamation pour atteinte au droit d'auteur... Attendez, oula, stop. Atteinte au droit d'auteur? C'est une chaîne dont le contenu est basé sur le plagiat de chaînes américaines et espagnoles qui me dit ça? Et puis même, il y a un problème là, car si on se rend sur la chaîne officielle de YouTube Support, on peut voir cette vidéo. I think this video is crappy. Look at that crappy red guy. He's not even wearing any pants. Crappy? He cannot say that I am crappy. I will take down notification his video. Mario, that's his video. He'll just send you a counter notification. Copyright don't work like that. This is not fair. Nope. This is fair use. Copyright has a concept called fair use that allows people to comment on or remix or criticize your video. Screw fair use. I'm sending him a takedown notification anyway. No, wait. Hey Fred, I want to take down a video that is making fun of me. Mario, you can't go around censoring people who are commenting on or criticizing your video. Copyright law leaves room for commentary, criticism, parody, and other transformative uses. You can get in a lot of trouble for ignoring that. L'équipe YouTube nous a fait une vidéo scénarisée pour nous expliquer une règle qu'ils ne respectent même pas. Donc on ne peut pas se servir du contenu d'un cancer pour le critiquer s'il n'est pas d'accord et qu'il a un bon network. Mais par contre, ce cancer a le droit de reprendre entièrement du contenu américain ou espagnol. Ça aucun souci. Pas mal YouTube, les chaînes cancer sont en train de pourrir la plateforme, de rendre débiles les gens, ils se multiplient en masse et s'ils le veulent, on n'a pas le droit de les critiquer librement. C'est de la pure censure. Bon bah si c'est comme ça, je vais faire des vlogs moi maintenant. Hein. Toutes ces chaînes qui censurent les vidéos faites sur elles s'en fichent complètement. La preuve étant qu'ils ne cherchent jamais à réellement s'expliquer. Tout ce qu'ils font c'est continuer à produire de la merde comme des machines et striker tout ce qu'ils peuvent. C'est ça YouTube en 2017. Cool. Parce que maintenant laissez-moi vous dire quelque chose. En fait, mon strike a disparu.
sans aucune raison, et ma vidéo a été remise en ligne, sans qu'on ne me prévienne nulle part. Oh bah comme c'est étrange, est-ce que le network de l'Amartichaud n'aurait pas voulu abuser du système pour encore rebloquer ma vidéo et me faire avoir une sanction encore plus lourde? Bref, j'ai eu la chance de la voir se remettre en ligne quasiment en temps réel, et donc de la mettre en privé avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Donc finalement j'ai rien eu, et je n'ai plus de strike. Bien tenté là, m'a frustré. Sérieusement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi YouTube donne le pouvoir absolu à des gens qui ne respectent même pas les règles principales de la plateforme. Pourquoi YouTube privilégie les networks, et annonceurs au passage, aux youtubeurs qui sont l'essence même de YouTube. En fait les networks font juste ce qu'ils veulent, j'ai eu l'occasion de parler avec Wiz. Bon, je ne sais pas si je peux dire le nom, mais j'ai pu parler avec le network de la masturbation. Oula, non. Lama grosse. Ouais, non, toujours pas. Bon, bah, Lama Café, oui, voilà, c'est un manque d'inspiration. Donc, j'ai pu parler avec le network de Lama Café, et ils m'ont carrément dit qu'ils l'ont sauvé plusieurs fois. Car cette chaîne a été plus d'une dizaine de fois à 2 strikes en même temps. Sûrement pour les faux concours, les plagiats et reports. Sauf qu'à chaque fois, son network l'a sauvé et a fait retirer les 2 strikes sans problème. Cela fait donc longtemps que cette chaîne aurait dû disparaître de la plateforme. Mais son network enlève ses strikes à chaque fois pour les redistribuer à ceux qui font des critiques dessus. Enfin, quand je dis les networks font ce qu'ils veulent, je parle des plus puissants, ceux qui sont alliés avec tous les plus gros youtubeurs cancer. Parce qu'il y en a qui ne font absolument rien, tout simplement parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ne peuvent justement rien faire. Bref, il y a beaucoup trop de choses à changer sur YouTube. Déjà, cette règle stupide qui dit qu'on ne doit pas dire de gros mots, sinon on est démonétisé. Bon, après les personnes avec 10 000 abonnés qui s'énervent parce que leurs vidéos ne sont pas monétisées, je trouve ça complètement stupide. YouTube n'est pas du tout censé être un moyen de gagner de l'argent. C'est une plateforme de création. Et si tu as la chance de pouvoir gagner de l'argent pour ce que tu crées, bah pourquoi pas, c'est génial. Mais se lancer sur YouTube pour en vivre, bon, je trouve ça stupide. Deuxièmement, les suggestions qui nous font apparaître n'importe quoi, juste parce qu'une vidéo a beaucoup de likes. Personnellement, je pense que dans les suggestions, il ne devrait y avoir seulement les nouvelles vidéos des personnes que vous suivez, ou des vidéos en rapport. Et aussi, bien sûr, arrêter de donner autant de pouvoir à certains networks, voire même arrêter tout avec le network, parce que là ce n'est plus possible. De base, un network, c'est une sorte d'entreprise qui gère un réseau de plusieurs youtubeurs et les aide à s'améliorer, à grandir sur YouTube et leur donner des conseils pour la monétisation par exemple. Sauf que maintenant, un network, ça sert juste à se faire de la thune des deux côtés et à faire strike les vidéos des gens qui vous critiquent. Ou juste se faire de la thune selon le network. Et puis quand on y réfléchit, comment voulez-vous qu'un network vous aide à vous améliorer quand il gère plusieurs milliers de youtubeurs? D'ailleurs, comment un network peut vous aider en fait, à part pour la monétisation? Pourquoi un network serait plus compétent en vidéo qu'un youtubeur? Je comprends plus rien en fait. Pourquoi YouTube a eu cette idée des networks? Quel était donc le but? Bref, et les strikes. De base, quand on se fait strike, c'est quand on a littéralement réuploadé la vidéo de quelqu'un d'autre sans autorisation, quand on a diffusé des informations personnelles sur quelqu'un, ou quand on a utilisé des musiques non libres de droit. Sauf que là, je me répète, les networks peuvent vous faire avoir un strike sans aucune raison. Mais YouTube, s'il vous plaît, mettez un système qui fait que quand une personne souhaite faire bloquer votre vidéo, elle a à se justifier sur pourquoi elle aurait le droit de faire ça. Et un humain compétent devrait valider ou pas cette tentative de blocage. Ce n'est quand même pas compliqué. D'ailleurs, j'ai voulu parler de tout ça directement à YouTube, en leur envoyant un mail. Et leur disant que la chaîne du YouTube Support elle-même avait fait une vidéo en disant qu'on a le droit de se servir du contenu de quelqu'un d'autre pour une critique. Et ils ne m'ont pas répondu, alors que d'habitude, ils répondent toujours. Je les ai spam et ils m'ont envoyé ceci. Attendez, mais c'est quoi le rapport là? J'ai jamais fait de contestation là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je demandais une pizza et qu'on me répondait j'ai 25 ans. Et quand on clique sur le lien, on tombe sur la vidéo que je leur ai montrée pour illustrer mes propos. Mais c'est quoi cette réponse? Est-ce que c'est bien un humain qui m'a envoyé ça? En fait, je commence à avoir l'impression que YouTube n'aime pas les critiques. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce mec aussi n'aime pas les critiques. Je balaye les critiques YouTube. Oula, qu'est-ce que c'est? Bon, je crois bien que j'ai assez craché sur le système de YouTube pour aujourd'hui. Enfin, j'en ai l'impression. Donc pour finir cette vidéo, je vous propose de regarder une vidéo d'une personne qui apparemment balaye tous les critiques, dans laquelle il ne va que faire tous nous insulter, de façon pas très gentille, enfin bref. Tox qui critique ce qu'il fait depuis des mois sur sa chaîne, le roi des rats qui est toujours aussi inutile depuis un semestre, Misogyne qui arrête YouTube, Maxella qui t'explique en long, en large, en travers pourquoi Xenos c'est une merde, et Hello qui le game en une PLS de 46 minutes, et bah putain elle est belle votre équipe de philosophes. Bon, hop, on va carboniser tout ça et plus vite que ça. On va mettre en PLS, en Tox que la boy, le roi des rats, Maxella et Sargipsy, comme ça chacun sa part, y a pas de jaloux. Bon bah commençons par le plus coin, en Tox que la boy. Sombre abruti de merde. Pour mettre une soi-disant PLS à quelqu'un, il faut avoir des d'arguments, parce que oui, il n'y a pas de PLS sans arguments. Il y a les critiques que j'aime appeler les Absol Spéphilo, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui les plus connus, malheureusement, comme Maxella, Hello-Liet, Absol, le roi des rats, et j'en passe un qui t'explique par A plus B, par exemple, que Xenos est un abruti au QI négatif.
que Code for LAN est une putaclic ou encore mieux, que Razmo et Bad Flunch font des prank fake. Sans déconner les gars. Bref, des youtubeurs que je juge utiles uniquement par leur nombre d'abonnés. Sauf qu'aujourd'hui c'est bon, on a compris tout ça. Tout comme l'homme a compris que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Sincèrement, Lolette, je vais te le dire en 5 mots. Tu ne sers à rien. On se fait chier durant tes vidéos et on sent bien que tu essaies de te la jouer Absol Spéphilo. C'est-à-dire le gars constructif qui développe son analyse pour des évidences à la con. Sauf que mec, j'ai pas besoin que tu m'expliques pendant 25 minutes que ZKaio pue la merde. On s'en bat les couilles. Mais à un point, comme si on m'expliquait scientifiquement par A plus B que l'eau, ça mouille. Il faut donc réussir à approfondir correctement cette mode des PLS et arrêter de passer 15-20 minutes à expliquer des évidences. N'est-ce pas Maxella? C'était le Ratalos déchaîné pour la 2e carbonisation de cette chaîne. Et n'oubliez pas, je suis infiniment supérieur à vous. Plus sérieusement, qu'a-t-on donc fait pour mériter autant de haine? Bref, déjà, est-ce qu'on doit parler de ce style complètement pris de chez Raptor Dissident? Exactement la même façon de s'exprimer, les mêmes expressions, le même style de titre, bref. Et pour ne pas qu'on lui reproche ça, il a anticipé pour se défendre en marquant ceci. Donc tu fais une vidéo à 100% avec le style de Raptor Dissident, tu anticipes qu'on va te le dire, et c'est censé te défendre. Ça n'a absolument aucun sens. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va, vous attendez pour le docteur là? Oui. Vous êtes malade? Oui. Et sinon il est pas trop mal votre téléphone, hein, ça va, c'est... Pourquoi vous avez un katana, monsieur? Et prof, vous avez un masque. D'accord, mais... Non mais votre téléphone vraiment il est pas mal, hein. Je peux le voir 2 secondes, peut-être? Non. Allez, faites-le voir. Non. Allez, juste 2 secondes. Fais-le voir, je vais m'énerver. Non, passe-le. C'est un katana explosif, hein, fais gaffe. Non. Oh, je vais m'énerver. Je te jure. Jamais. Non, c'est mon téléphone. Allez, laisse-moi voir le téléphone un peu. Hop là. Et j'anticipe au cas où là, je suis sûr qu'on va me dire que je suis un racketteur quoi. Espèce de racketteur, je vais porter plainte. Ouais mais non, j'avais anticipé en fait hein. Bon, sa vidéo elle-même n'a aucun sens puisque son argument principal, la base de sa vidéo, est que les critiques ne serviraient à rien car tout le monde sait que les cancers sont des cancers. Bah non, c'est pas compliqué, tu prends la première vidéo fake de YouTube, tu regardes la barre de like pour te rendre compte que non. Il nous explique aussi que si on veut faire de la critique utile, il faut être violent et mettre des PLS à ceux que l'on critique. Bon, pourquoi pas, c'est un point de vue que je ne partage pas, mais le truc c'est que là, les seules personnes envers qui tu es justement violent, c'est les critiques. C'est quoi ton but en fait? C'est de nous détruire? Déjà de 1, eh bien tu ne peux pas, et de 2, est-ce que cela serait vraiment utile à YouTube que tous les critiques disparaissent? Personnellement, je ne pense pas. Et puis même, il y a certaines vidéos fake dont personne n'a réellement de preuves, mais dont les critiques arrivent la plupart du temps à le démontrer. Par exemple, Maxella, qui a remarqué que les plaques d'immatriculation des voitures utilisées dans les vidéos de Razmo sont les mêmes. Tu crois que tout le monde était au courant? Tu crois que c'est comme montrer que l'eau ça mouille? Bref, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je parle de cette vidéo puisqu'elle n'a aucun réel intérêt. Et bien c'est parce qu'à un moment, cette personne a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Si on donne juste son avis sans agir, ça ne sert à rien. C'est comme parler à un sourd. Si on donne juste son avis sans agir, ça ne sert à rien. La fameuse question, est-ce que les critiques peuvent vraiment faire disparaître les cancers, que pas mal de gens se posent? Moi je me dis une chose, déjà les critiques ont fait changer la façon de voir les choses à beaucoup de gens. C'est déjà une très bonne chose. Et puis quand je reçois ce genre de messages, ça me redonne de l'espoir. On ne peut pas vraiment faire supprimer toutes ces chaînes comme ça, c'est logique, mais on peut les faire complètement déserter avec le temps. Ou alors chose concrète qu'on pourrait réellement faire, c'est réussir à faire enfin changer ces règles stupides de droit d'auteur et de strike, comme ça nous donnerait l'opportunité de pouvoir librement détruire les chaînes les plus hardcore. Je précise bien les chaînes les plus hardcore. Ceux qui sont juste littéralement basés sur le plagiat, l'hypocrisie et le mensonge. Certaines chaînes que l'on peut considérer comme cancer ne méritent pas forcément de disparaître. Je pense à Ibra TV en disant ça. Mais il y a peut-être une autre chose que vous devez vous demander. Pourquoi autant d'acharnement? Pourquoi prendre YouTube autant au sérieux? Car YouTube après tout, ce n'est pas la vraie vie. Bon, il faut que vous compreniez que YouTube est sûrement la plus grosse plateforme de création audiovisuelle et de divertissement du monde. Certes, on a tous une vie en dehors de YouTube, enfin je crois, et j'espère. Mais YouTube fait partie à tous de notre vie. On passe tous plus ou moins des heures par jour sur YouTube. Et personnellement, je n'ai pas envie de laisser pourrir quelque chose qui fait partie de notre vie à tous, et qui a remplacé la télévision. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et puis il ne faut pas oublier que toutes ces débilités qui pourrissent la plateforme ont de réelles conséquences sur cette génération à moitié corrompue. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.